On est parti. Voici un nouvel épisode sur la cohérence. La cohérence à soi, c'est un des piliers majeurs de nos chemins d'incarnation, de nos chemins de vie. La cohérence est gage d'une plus grande vitalité tout au long de ce chemin, en nous amenant à la présence et à la conscience. Non pas à la conscience de soi, que chacun peut expérimenter plutôt facilement. Exemple, il suffit de se cogner le petit doigt de pied dans le coin du lit pour avoir immédiatement une conscience plutôt aiguë de son corps, de son pied, des 5 doigts au bout et particulièrement dans l'instant du plus petit qui là fait remonter un signal un peu douloureux, pas très sympa à vivre. Voilà, la conscience de soi. Mais il s'agit bien de la conscience à soi, qui serait plus un déploiement naturel, comme une floraison de nos sens à nous-mêmes. Nous-mêmes. M'-A-I-M-E. Une connaissance de nos territoires énergétiques et de comment on en prend soin. J'y reviendrai. Cohérence. À quoi ça te fait penser? Il y a la cohérence cardiaque. C'est un des outils qu'on propose d'expérimenter d'ailleurs au sein de Magie de la vie. Cette respiration lente qui permet de réharmoniser les rythmes des systèmes respiratoires, cardiaques et nerveux, qui sont quand même 3 systèmes majeurs en nous. C'est ça la cohérence. Harmoniser. Non pas réguler, mais amener en conscience les parties d'un tout à danser ensemble. Chacune à sa place. Chacune dans sa fonction propre. Et chacune en synergie profonde avec toutes les autres. C'est ainsi que, entre guillemets, fonctionne le corps humain. C'est ainsi que nous sommes un tout, plus ou moins harmonieux. Je vais citer une auteure que j'aime beaucoup, qui m'a amenée sur ce chemin de la cohérence. Elle s'appelle Marie-Pierre Dillenzeger, et la citation vient de son livre « Oser s'incarner » chez Mama Édition. La cohérence s'installe quand le corps et la tête communiquent, quand le cœur, l'âme et l'esprit se rejoignent. La cohérence d'un corps, d'un être, mais aussi, à échelle plus grande, d'un système, par exemple d'une entreprise, ou, si on veut un exemple plus naturel et organique, une meute de loups, ou un écosystème forestier. La cohérence de ces ensembles est fondamentale pour leur survie, pour la survie du système, du groupe, du tout, mais aussi pour celle de chacun de ses membres. La cohérence décuple la vitalité et donc la longévité. Oui, ça vaut pour un corps, sans jamais le séparer du tout qui fait de nous un être humain. Un système, un groupe, un corps sans cohérence voit sa santé, son amitié, sa stabilité s'effriter et se fragilise. Eh bien, au niveau subtil, c'est exactement pareil. Tes pensées, par exemple. Et en écrivant ces lignes, je souris. Si mes pensées restent en cohérence avec moi-même et mon sujet, l'écrit avance bien. En revanche, si mes pensées se dispersent, volettent dans tous les sens, je perds le fil, j'écris plus. C'est ce qui se passe quand tu n'es pas en présence. Présent, présente à toi, ici, maintenant, dans ton corps, dans l'instant. Si une partie de toi, et cela peut être une partie subtile, s'envole, s'en va, s'en fout, c'est tout l'ensemble qui se fragilise. Perte de motivation, de vitalité. Je te donne un exemple. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir les yeux dans le vide? De voir quelqu'un
lorsqu'on voit un être ainsi, debout, assis, mais le regard fixe, qui n'écoute pas. La sensation que moi j'ai en tout cas, c'est souvent que il me semble être là, mais pas là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai souvent été, moi, dans cet état, dans mon enfance et puis dans mon adolescence. Et cet état, s'il n'est pas grave en soi, il peut poser des problèmes. En conduisant une voiture, par exemple. Cet état, c'est une absence de soi, le contraire de la présence à soi. Et cet état résulte d'une seule partie, je l'appelle subtile car invisible à l'œil, ce sont nos pensées, notre mental, une part de nous qui nous compose et qui, subitement, décide de se faire la malle. Absence. Les yeux dans le vide. Zéro vitalité, zéro joie, zéro présence. Incohérence. Ça va vite. Heureusement, ça va vite dans l'autre sens aussi. Je t'ai donné cet exemple pour bien marquer qu'en tant qu'être humain, en tant qu'individu indivisible, indivisible, nous ne sommes pas qu'un corps et que la présence et la conscience à soi ne concernent donc pas seulement notre magnifique vaisseau d'incarnation, notre magnifique matière, qu'est le corps. Mais ça concerne aussi tous les plans, toutes les dimensions qui nous composent. L'incohérence, finalement, arrive vite lorsqu'un décalage se produit. Décalage entre la réalité et l'intention. Alors, attention aux bonnes intentions, aux idées parfois reçues, aux habitudes souvent apprises ou aux loyautés qui nous font vivre une vie qui peut-être n'est pas tout à fait en cohérence avec nous-mêmes. L'incohérence peut aussi parfois sauver la vie, ou du moins nous mettre sur la voie pour trouver quelle part de nous est en manque de cohérence et réajuster la direction à suivre. Tu veux des exemples? Un décalage entre ta réalité et ton intention de départ, va-t-on dire, l'intention de ce qui tu es et de ce que tu es venu incarner. Imagine. Tu as toujours appris qu'il fallait manger des légumes, beaucoup de légumes, encore des légumes. Végétarien, c'est healthy, c'est mieux, c'est bon. Alors, j'ai été végétarienne, pas d'offense, aucun souci, je te parle de moi, justement. J'ai aussi toujours entendu, entre parenthèses, que mange de la soupe, ça fait grandir. Bon, je fais 1,50 m. Bref, tu as appris à avoir l'habitude de manger des légumes à tous les repas, crus et cuits. Super. Moi, je l'ai fait pendant très longtemps, même si avec les courgettes, on n'était pas d'accord sur le principe. Sauf que, voilà, tu apprends, après plus de 30, parfois 40, parfois plus, 30 ans, 40 ans, et tout un parcours médical pas très sympa suite à une grosse incohérence dans ton corps, que tu es intolérante à certains FODMAPs. Ce sont les sucres qui composent les aliments, pour faire très simple. Et que donc, par conséquent, comme tu ne digères pas le gluten, dont le sucre qui le compose s'appelle le fructane, eh bien tu ne peux pas vraiment bien digérer l'ail et l'oignon. De même que les poireaux, parce qu'ils sont composés pareil, avec du fructane. Tu viens de passer 30, 40 ou plus d'années à manger un truc en incohérence avec ton système digestif. Et encore une fois, je te parle de moi. Une incohérence encore plus grande, ce serait de continuer à en manger. Avaler quelque chose qui ne passe pas. Ingérer un aliment qui ne te convient pas te rend malade, littéralement.
On est bien d'accord. Eh bien, c'est pareil avec les pensées, les dits ou les non-dits, les regards en coin, les attitudes. Une incohérence, un décalage entre ce qui est affiché, c'est mon meilleur ami, et ce qui est vécu, il me critique face à sa compagne à chaque fois qu'on se voit, ça fragilise, ça effrite. Finalement, c'est une fuite énergétique. Une fuite énergétique, c'est une perte de ta vitalité. Sur le long terme, c'est une perte de ta longévité. D'où l'importance de ton environnement et de sa cohérence avec toi, qui tu es, qui tu souhaites devenir, tes envies, tes projets, etc. Alors ça, je t'en parle peut-être dans d'autres podcasts et en tout cas sur le blog du site de Magie de la vie. Un manque d'intégrité physique ou énergétique, ou les deux, fragilise l'ensemble et favorise les fuites d'énergie. Je te parle ici de ton ki, ton chi pour les Asiatiques, la force pour les Jedi, ce que moi j'appelle la vie, cette vitalité dont je viens de te parler, ce mouvement, cette danse qui est au cœur de chaque un. Chaque être, chaque organisme vivant expérimente la cohérence presque au-delà de lui, en étant simplement en vie. Ce processus met en jeu, en danse, en mouvement et en cohérence tellement de fonctions, de parts de nous, rien que dans notre corps physique, que aucun mental, même très intelligent, ne pourra le comprendre, dans le sens de le voir, le percevoir dans son ensemble. Nous en disséquons des parties que nous expliquons une à une. Mais l'ensemble du mouvement de vie est cohérence, et nous l'expérimentons plus ou moins consciemment, plus ou moins harmonieusement, chaque jour de notre vie. Cette cohérence est l'intégrité de chaque individu, indivisible. Parmi les fleurs avec lesquelles j'aime à œuvrer, l'échinacée, elle est d'ailleurs présente encore là avec moi, toujours sur mon bureau. L'échinacée est celle qui porte ce message d'intégrité et de plénitude de soi. Se plaint de soi-même. Tu te souviens? M'-A-I-M-E. Se plaint de soi-même. Être rempli de soi. Au contraire de l'absence dont on a parlé avant. L'intégrité se joue sur tous les plans et rejoint la conscience à soi, soi-même. Tu te souviens, cette connaissance de tes terres intérieures, de tes territoires énergétiques et de comment tu sais en prendre soin. La conscience à soi-même, c'est un des outils les plus puissants qui m'accompagnent sur mon chemin de vie. J'ai toujours avec moi un petit bout de papier, oui, je suis un peu vintage, où j'ai dessiné au crayon de couleur les éléments de ma boussole personnelle. Oui, parce que depuis que j'ai cessé de croire aux incohérences de professeurs soi-disant bien intentionnés qui m'ont asséné que du coup je ne savais pas dessiner, c'est très cohérent, j'ai pu expérimenter que jouer avec les couleurs, j'aimais bien ça, et du coup j'ai retrouvé ma plénitude, mon intégrité, en dessinant à ma façon. Je prétends pas faire une expo, juste être en joie, de moi à moi. Ce dessin et ces quelques phrases qui l'accompagnent, il marque ma boussole de conscience à moi-même. C'est une direction, c'est ma direction et je ne la perds plus de vue. Chacun a sa direction propre, de même que chacun possède son propre système de cohérence et sa propre façon de la mesurer. Est-ce que c'est préférable d'être en cohérence avec soi, avec une famille,
avec un groupe, avec un système, une société, une entreprise? Est-ce meilleur d'être en cohérence avec ses expériences passées, avec ses rêves d'avenir? Chacun a sa réponse. Pour ma part, une des boussoles qui manque et me guide à la fois est cette conscience à soi-même que j'ai ancrée, mais à l'encre, cette fois, sur un papier volant et qui ne quitte plus le haut de mon bureau, comme l'échinacée. Cette conscience à soi-même et cette boussole, elle peut être à ajuster, bien sûr. Elle est à relire souvent, à enluminer si on sent l'élan. Elle est comme une cartographie des territoires connus. Et on peut même y dessiner les terres inconnues qu'on a envie d'explorer. Et cette cartographie des territoires connus nous permet d'être la base à partir de laquelle on pourra mettre le GPS, ici et maintenant. À partir de laquelle on peut naviguer sans plus prendre les pieds dans les rochers affleurants des habitudes apprises ou des loyautés obsolètes. Si, sur ma carte de conscience à moi-même, je vois qu'il m'est important, essentiel, d'aller régulièrement me balader seule au bord de la mer, est-ce que, par une loyauté apprise, je dois continuer à vivre dans la Creuse, dans la maison de famille? Si je sais qu'un travail de bureau m'épuise, dois-je réellement postuler à ce poste à responsabilité qui me fera passer encore plus d'heures derrière mon ordinateur? Encore une fois, chacun possède ses propres réponses, ses propres envies, ses propres blocages et ses résonances à soi qui lui permettent de s'orienter et d'agir avec plus ou moins de fluidité dans sa vie. Entrer en cohérence, c'est entrer en résonance, en harmonie avec toi-même. Cette fréquence qui résonne, qui vibre, te permet de t'orienter. Et alors, l'univers répond. Tu sais, les synchronicités, les hasards, les opportunités, qui font que les premiers pas, même s'ils semblent un peu disparates, vont dans la bonne direction. Et la bonne direction, c'est celle que tu as choisie. La cohérence suit deux mouvements, apparemment contraires. Il y a la cohérence à soi-même et la cohérence aux autres, au groupe, à l'extérieur de soi finalement. Il semble qu'un mouvement aille vers le cœur, l'intérieur, vers soi, et que l'autre soit plutôt tourné vers l'extérieur. Alors forcément, on se dit qu'il faut F-A-U-X, il faut plutôt aller vers soi, que c'est de l'égoïsme sain, que pour s'occuper des autres, il faut d'abord s'occuper de soi. Et puis, d'autres diront l'inverse. Si tu ne donnes pas aux autres, comment veux-tu recevoir? Et chacune de ces affirmations est juste, et pas entièrement. Si on ose un pas de plus, et qu'on sort de cette apparente dualité, cohérence à soi et cohérence aux autres peuvent aussi s'harmoniser. Ce ne sont plus deux mouvements contraires. Ils redeviennent ce qu'ils sont, simplement deux mouvements. Justement, en mouvement, comme une danse, une balance de l'un à l'autre, de la présence à soi à la présence à l'autre. Se remplir, puis aller vers l'autre. Donner, puis recevoir. Et l'inverse. Ça devient un équilibre qui, comme tout vrai équilibre, est en mouvement. Plein et vide, seul et entouré, intérieur et extérieur, inspire et expire. Si on fige un de ces mouvements, tout s'arrête, y compris la vie. Tu vois, la cohérence, c'est un champ d'harmonie, un tout, en homéostasie. Pour la développer, cette cohérence à soi, pour l'inviter encore plus à tes côtés, je t'ai partagé ma cartographie de conscience à soi. C'est très facile à faire.
Je ne peux qu'encourager ta créativité à dessiner la tienne. Quelques stylos, un peu de couleur ou un tableau bien clair au mur. Ces notes vont ancrer et accompagner ta présence à l'instant, ta boussole intérieure et ta conscience à venir se déposer sur ce qui compte pour toi. Si tu sais pas trop par où commencer avec cette idée-là, j'en propose une autre. Pour revenir à toi, à ce champ d'harmonie et t'y reconnecter, je te soufflerai de commencer par observer les habitudes, les loyautés et le niveau de conscience déjà là. Qu'est-ce que tu fais pour toi? Comment est-ce que tu te nourris? Et pas que sur le plan physique. Qui t'entoure? Tes rêves sont-ils entendus? Soutenus? Est-ce que tu oses les regarder? Est-ce que tu arrives à repérer dans ta vie ces instants bénis de synchronicité, de danse avec l'univers qui guide subtilement tes pas? Chaque acte posé en cohérence avec toi-même vient nourrir et alimenter une source d'énergie profonde. Ces questions, c'est des exemples. Peut-être que d'autres te viennent. Prends un petit carnet, note, joue, expérimente. Si la vie est un jeu, il n'y a plus d'enjeu. Je te le redis, chaque acte posé en cohérence avec toi-même vient nourrir et alimenter une source d'énergie profonde. Ta vitalité, ton qui. Ta cohérence à toi va se développer, grandir et fleurir autant que grandira et fleurira ta conscience, ta présence et ta vitalité. C'est tellement lié que je ne sais même pas te dire si grandir ta source d'énergie va entraîner plus de cohérence ou l'inverse. Honnêtement, sans doute les deux. Ta vitalité, ton énergie vitale va grandir et se renforcer lorsque la conscience des habitudes à mettre en place pour être en loyauté avec toi-même est claire. Je te le relis. Ta vitalité, ton énergie vitale, va grandir et se renforcer lorsque la conscience des habitudes à mettre en place pour être en loyauté avec soi-même est claire. C'est encore une phrase de Marie-Pierre Dillenzeger, le même livre. Je n'ai pas bougé un mot tellement elle me percute à chaque fois. J'espère que ce podcast t'a plu, que ces idées t'auront soufflé des envies de créativité. Et je te souhaite une magnifique journée d'observation, de jeu, de danse avec la vie. Merci pour ton écoute. Merci d'avoir connecté au cœur de la magie de la vie. À chaque pas, à chaque souffle, elle t'est offerte cette magie de la vie. Alors, Ose la suivre.